Bon lundi, Doc. Oui, bon matin, Steve. On voulait revenir avec vous sur l'histoire des chiens. Il se passe pas. Il y a des fois, il y a des semaines où il se passe pas une semaine sans qu'on ait une fameuse histoire d'attaque. L'attaque de chien qui est survenue dans notre coin en Estrie à Potton vendredi Oui. dernier. Il y a une joggeuse sur un chemin. Se fait sauter dessus par 3 chiens. L'angle qui m'intéressait avec vous, là, puis c'est Oui. pas nécessairement de parler de ce propriétaire de chien-là de façon précise parce que il nous manque encore trop de détails. T'sais, on a un récit, mais c'est vague. Il y a trop d'affaires qui sont encore inconnues. Était-il de la même portée, les chiens? On le sait pas. Le maître dit c'était des labradors croisés avec il sait pas quoi. T'sais. Il nous manque bien des bouts, là, honnêtement. Là. Oh, oui. Donc, l'aspect oui. qui m'intéressait peut-être un peu Oui. plus, Doc, c'est de dire, et je dis, j'exclus ce propriétaire-là, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ne devraient pas avoir de chiens? Je sais que normalement, vous n'êtes pas en faveur de réglementation. Tu sais, on aime ça pas avoir des affaires trop serrées au Québec, mais seriez-vous d'accord à ce qu'il y a des gens qui n'aient pas le droit de posséder des chiens? Bon, ben, écoute, dans une société idéale, ce serait une bonne chose, mais tu vas appliquer ça comment? C'est toujours... Alors, prenons une mesure qui est vertueuse Oui. et essayons de voir dans son application pratique. OK. Alors, qui va décider de qui doit pouvoir posséder des chiens? Allons-y de façon pratique. Ce serait trop tard quand même, mais tu sais, mettons ton chien, je sais pas moi. Est-ce qu'on pourrait aller sur un nombre d'attaques? Ça serait-tu brillant? Est-ce que ça marcherait-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là, le nombre Ton d'attaques? chien a mordu 2 fois, t'as plus le droit d'avoir de chien. Mettons, une supposition. Ça marcherait-tu, ça? Ben, ton chien a mordu quelqu'un une fois, tu te demandes si tu ne le tues pas. Ouais. Alors, Potton, là, il aurait dû partir puis aller abattre ses 3 chiens. Parce qu'ils avaient mordu 1 an auparavant. Ça, je le savais pas. Mhm. Oui, c'est Jenny qui m'a appris ça tout à l'heure, ta recherchiste. Mais, et d'ailleurs, le propriétaire dit qu'ils n'avaient jamais mordu avant, mais il y a quelqu'un qui s'est fait connaître. Là. Quand il a entendu l'histoire, il dit « Hey, c'est pas vrai, moi je me suis fait mordre. Aïe, aïe, aïe. » C'est ça qui s'est passé. Ouais. Alors, dépendamment de ce qui se passe et de la férocité de l'animal, il y a une différence entre mordre une fois et mordre plusieurs fois. Oui, puis on parle de morsures quand même sérieuses, Doc. Là. On parle pas de... Oui, et l'endroit. Ah oui, c'est ça. Parce que, regardez, le gars que je vous parle, là, il s'appelle Yannick Savard. Il avait dû être soigné pour de nombreuses morsures. Donc, c'est pas juste une... C'est pas une attaque banale. Là. Le chien n'a pas juste mis la bouche dessus. Là. Est-ce que le chien a mordu Yannick Savard sur la propriété de son maître ou a couru Dans les deux cas, après, ça semble... ouais, dans les deux cas, là, c'est vraiment sur le chemin. Là, on s'entend, on est en campagne, là, mais c'est pas sur la propriété, c'est dans le chemin. Ouais. Après la première morsure en dehors de la propriété, je pense que c'est raisonnable de s'interroger, est-ce qu'on tue l'animal ou si on le garde? Mm-hmm. Après la première. Mm-hmm. Et encore plus après la deuxième. Mm-hmm. Dans le cas des 3 chiens, le type, s'il avait pris ces 3 chiens et les avait abattus lui-même, Mm-hmm. tout de suite après, Mm-hmm. ça aurait fait une grosse différence. Et là, de venir nous vendre la salade que ces chiens étaient des bébés, puis ils dormaient avec lui. Il y a beaucoup de chiens qui dorment avec le maître qui peuvent tuer. Ben oui, ça ne change rien au résultat Peuvent final. tuer des étrangers. Oui, oui. Ou ce qu'ils considèrent comme des étrangers, ou la perception du chien. Puis là, les 3 chiens ont attaqué en dehors de la propriété. Oh! Ah oui. Ils sont venus la chercher. Oh, oui! Ah oui. Oh oui, puis c'est un massacre, là. On n'a pas d'idée de l'ampleur du massacre encore. Bon, on a une bonne idée, Doc. Là. On dit plus de 8 heures d'intervention chirurgicale. Là. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est un massacre. Alors, un massacre, et fort heureusement, la dame est encore en vie. Oui. Puis là, son état est stable, là, fort heureusement, mais... Et là, on se demande, les experts de comportement canin vont étudier les animaux en question. Non, ils ont attaqué, ils ont massacré quelqu'un en dehors de la propriété. C'est une balle dans la tête, puis ça vient de s'éteindre. Ou si vous êtes incapable de leur tirer une balle dans la tête, à ce moment-là, vous allez les porter au SPCA, puis ils vont vous les piquer. Oui, bien c'est sûr, la méthode SPA n'est pas celle-là, là, mais ils vont l'euthanasier pareil. Oui. Mais c'est clair que ces 3 chiens-là ne doivent pas survivre, là. Et encore moins se reproduire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais faut-il se questionner aussi pour sur le propriétaire? pour revenir aux propriétaires,
Écoute, il a manqué une belle chance de faire preuve de responsabilité en ne tuant pas ou en ne faisant pas abattre les chiens en question. Mhm. Ensuite, pour revenir à ton point, non, on n'a pas de façon. Ça marcherait pas. Non, c'est pas... Tu sais, c'est les élans de vertu, là. C'est comme la ceinture de sécurité en auto. Et avec une augmentation croissante, fortement croissante, du nombre de motos sur les routes. Oh oui, non, Tu c'est vois sûr. bien que... Non, c'est sûr. Alors là, la moto dépasse l'automobiliste, il le regarde, il est attaché jusqu'aux oreilles, puis lui, il a le vent... Mais là-dessus, il- Doc, c'est la beauté de Il a notre la société. tête dans le vent, tu Ouais, comprends? Mais là-dessus, Doc, C'est c'est la oui. beauté de notre société, Doc, là, notre variabilité dans notre Oui. instinct de survie. Pensez au C'est tout rien, petit. va en Floride. Ils sont même pas ben obligés de porter le casque de sécurité sur les motos. Mais pas besoin d'aller en Floride, Doc. Pensez à nos jeunes. Là. C'est devenu extrêmement complexe et sévère au niveau des sièges pour enfants. Ils sont en siège pour enfants ou en ce qu'on appelle les sièges d'appoint là, jusqu'à l'âge de 9 ans aujourd'hui. Puis c'est compliqué. Là. Puis là, tu le mets à l'envers. Puis là, à tel poids, c'est de l'autre bord. Puis là, ça va te prendre tel type de siège. Puis quand on les envoie des autobus, on les attache pas. Ben oui. Allez m'expliquer la logique derrière. Non, Allez m'expliquer la logique. Alors je donnais ce point-là simplement pour illustrer Oh, oui. des élans de vertu Difficile de l'être humain à qui réaliser. ne correspondent à peu près à strictement rien. Ouais. Votre question ce matin, pourquoi dépensez-vous votre argent pour vous récompenser, pour faire comme les autres, parce que vous ne pouvez pas résister ou à l'inverse, avez-vous de la difficulté à vous gâter? Le lien entre l'argent et le pourquoi de l'argent. Tu es économe, si? Non. Bye. On vous écoute à 9h32. Bye. Au plaisir.